Bonjour et bienvenue sur 42 TV. Aujourd'hui, nous recevons Claude Huyghe-Beaufond, qui est à la fois mathématicien et romancier. C'est un profil un petit peu particulier. On n'a pas l'habitude d'avoir des mathématiciens et romanciers. Comment conciliez-vous ces deux activités, Claude? Merci d'abord Thierry d'avoir adoré mon roman et de me donner l'occasion d'en parler. Et puis j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer à la fête du livre à Saint-Étienne au mois d'octobre. Ah oui, oui, sans Euh, faute, sans faute. On se le fera dédicacer. Avec plaisir, avec plaisir. Alors sur votre question, alors moi je vois beaucoup de passerelles entre les mathématiques et la littérature. Dans les deux cas, il s'agit d'apprivoiser un langage. Dans les deux cas, c'est une invitation au voyage. Je pense que Lautréamont, par exemple, hein, j'ai une admiration sans borne, où Edgar Poe était des amoureux des mathématiques, c'est pas pour rien. Euh, si on se rapproche de notre époque contemporaine, Michel Houellebecq a une formation scientifique au départ. J'adore Houellebecq aussi, même si je sais qu'il est controversé. J'allais dire Et aussi, pardon. oui. Et je- Et puis, dans le domaine de l'art, Jean-Sébastien Bach est un très bon mathématicien aussi. Pour composer ses Tout à fugues, fait. voilà, c'était difficile, hein. Tout à fait. Non, mais il a un sens du rythme, notamment, mais très mathématique, hein. C'est Très, peut-être très le plus mathématique. mathématicien effectivement, des grands Ah oui, compositeurs. c'est réglé, comme on le dit, comme du papier à musique. Dans votre dernier Exactement. roman, Réinitialisation, vous faites un parallèle entre un personnage, Théo, qui se bat contre Daesh, et une c'est difficile à dire, talaudiéroise, Suzanne, qui lutte contre un industriel. Quels sont les enjeux communs? Comment vous est venue cette idée de situer ces deux personnages dans votre roman? Ça paraît là aussi un petit peu bizarre. Enfin, on se dit, tiens, ça n'a rien à voir, et pourtant. Ah, j'espère que vous comprendrez que je suis bizarre déjà, si vous me permettez cette plaisanterie. Ensuite, non, dans les deux cas, il me semble que je parle de pollution. D'une part, de la pollution de l'esprit d'un gamin en banlieue à Marseille, pollué par une idéologie mortifère. Et puis, à la Talaudière, hein, j'ai découvert qu'il y avait de gros problèmes de pollution des corps, hein, et aussi, comment dirais-je, de l'air, à travers des activités commerciales liées au fait que les gens mangent trop de viande, on est victime de processus industriels productivistes, etc., etc. Donc là aussi, je pense il y a des passerelles. Et pour moi, il était important qu'il y ait comment dirais-je, deux scènes différentes, parce que je voulais à la fois mettre en exergue le fait qu'on peut surmonter les difficultés auxquelles on est confronté par la foi, mais comme je veux pas non plus être donneur de leçons et laisser à penser qu'il y a une vérité unique, c'était important pour moi qu'il y ait quelqu'un qui soit habité par une foi traditionnelle, catholique, pour nous qui sommes occidentaux, mais aussi par la foi de Suzanne, hein, qui est donc beaucoup plus animiste et dans des choses qui nous paraissent un peu plus exotiques, hein, pour Hmm, employer ce terme. très bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, 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 oui. Donc, c'est vrai que on a l'impression un petit peu, enfin, c'est vous qui allez nous le dire. Dans votre roman, à votre avis, comment nous apparaît, à la lecture de votre roman, comment nous apparaît le monde dans lequel nous vivons? C'est un monde parfait ou c'est un monde où le bien et le mal se font face sans arrêt et se heurtent au quotidien? C'est une lutte de tous les jours, hein. Les événements les plus récents sont tragiques, hein, en Ukraine, hein. Et euh, voilà quoi. Je, c'est un monde qui est abîmé. Euh, c'est ce dont je parle à propos de la talaudière, hein. Je parle pas que des odeurs, hein. Je parle aussi des maladies, hein, qui peuvent être, comment dirais-je, ressenties et certaines fois difficilement par
par les victimes hein, d'activités productivistes. Et oui, voilà, c'est un monde abîmé, c'est un monde euh, où les gens comment dirais-je, se livrent à des guerres de religion, alors que ils pourraient chercher les intersections hein, plutôt qui font en sorte qu'ils y croient tous. Mais en tout cas, oui, je suis en train de me dire que je donne une image négative de mon roman, enfin négative, pessimiste. C'est un roman qui est plein d'optimisme, qui se veut drôle, intelligent, j'espère. Et Ouais, il n'y a pas trop de soucis à se faire de ce côté-là. voilà, je, je, je dénonce, je dénonce un état de fait parce que je pense que le monde est perfectible. Après, c'est pas un roman, mais c'est avant tout un roman, hein. J'espère que les dimensions poétiques et littéraires sont beaucoup plus importantes que ce que je dis dans le fond, même si ce que je dis dans le fond me tient à cœur. Très bien. Mais c'est vrai que là, quand on fait une interview rapide, puisque ce sont des formats de 10 minutes, on essaie de ne pas toujours poser les mêmes questions et de regarder un peu quel est le message sous-jacent. Mais c'est avant tout un roman, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on pourra avoir, alors je ne vais pas dire pitch, mais je veux dire un tout petit résumé, pas un résumé non plus, mais quelque chose qui donnerait à nos téléspectateurs l'envie de découvrir ce roman en réinitialisation. Alors, je ne vais pas paraphraser le pitch. Moi, ce que je peux conseiller à vos auditeurs, dont j'ai cru comprendre qu'ils étaient de plus en plus nombreux et je vous en félicite, Ben, c'est de... c'est grâce à votre maillot des Verts. Ah, ben, je vous remercie. Voilà. Merci, vous êtes observateur. Ce que je voulais, je leur suggère d'aller, par exemple, sur le site fnac.com ou sur le site Amazon aussi, où là, il y a ils pourront accéder facilement à la quatrième de couverture. Mais enfin, l'idée, c'est, vous l'avez bien résumé, et je vois que vous avez fait une lecture attentive hein, de mon roman, bravo. C'est comment s'organise cette lutte entre le bien et le mal, comment elle s'incarne à travers des personnages aussi différents, pardon, que Théo et Suzanne, et comment, en définitive, alors je ne vais pas donner les conclusions de la chute de mon roman, mais comment, en fait, même si le bien ne gagne pas toujours, le mal ne gagne pas pour autant. Alors, il nous reste 2 petites minutes pour vous découvrir, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Quelle est votre fonction en tant que mathématicien? Qu'est-ce que vous faites Alors, dans la vie? alors oui, c'est un peu compliqué. D'abord, je fais des mathématiques pour mon plaisir, et si vous voulez, je fais des mathématiques essentiellement avec un grand professeur de mathématiques qui s'appelle Dominique Barbolosi, à l'université d'Aix-Marseille. On s'est rencontrés au lycée Thiers en classe prépa à Marseille. Et si vous voulez, je suis sa petite main pour faire des travaux. En fait, il travaille en cancérologie pour aider les médecins à prendre les bonnes décisions, à mettre en place des indicateurs avancés pour voir si les traitements qu'il propose, individualisés, hein, pour voir si les traitements qu'il propose sont adaptés aux patients des médecins. Et sinon, ben, je travaille, il faut bien que je travaille pour gagner ma vie, hein. Je travaille dans une compagnie d'assurance, la meilleure, le groupe Massif. Le groupe Massif, hein, c'est un groupe mutualiste où je suis actuaire hein, et donc je fais des mathématiques appliquées. Et du côté de la littérature, vous n'en êtes pas à votre premier essai non plus. Du côté de la littérature, c'est la première fois que j'ai l'honneur d'avoir mon roman qui est publié après quelques échecs. Mais comme on dit, Quelques essais, ce ne sont pas des échecs, ce sont des voilà, essais. Voilà, quelques essais quelques brouillons. infructueux, quelques essais infructueux. Je ne saurais louer votre sens de la nuance, hein, Thierry. Voilà. Je ne saurais trop vous en remercier. Écoutez, nous vous remercions pour ce bref entretien. On est déjà à 10 minutes. Avec un Euh, plaisir et longue vie excusez-moi, à votre chaîne télé. voilà. Donc, rendez-vous dans vos meilleures librairies et sur Internet, Fnac, entre autres.
Ouais, c'est à la FNAC. Entre autres. Entre Voilà. autres. Pour le roman Réinitialisation, paru aux éditions Maya, à 19 € en librairie et bien sûr sur Internet, comme on vous le disait. Merci Claude pour cet entretien et puis nous espérons à bientôt de vos nouvelles, en tout cas de vos nouvelles à Saint-Étienne pour la fête du livre. Ce sera avec plaisir. Merci Thierry, au revoir. Et Bonne soirée à vous. à tous. Au revoir. Merci.